Bonsoir. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à une toile de Van Gogh, peinte en 1889 et représentant un champ de blé avec des cyprès. J'aimerais tout d'abord commencer par raconter la vie du peintre. Van Gogh est un peintre néerlandais, né en 1853. Il commence sa vie professionnelle en travaillant dans la maison Goupil, spécialisée dans la reproduction de tableaux. Après y avoir travaillé à La Haye, à Londres et à Paris, il décide de s'adonner à la religion protestante et de mener une vie des plus sobres en Belgique, dans le Borinage, où il peint les mangeurs de pommes de terre. Suite à cela, il se ravise et se consacre à la peinture, tout d'abord à La Haye, qu'il quitte pour rejoindre Anvers, puis Paris. Lors de son séjour parisien, il rencontre de nombreux peintres, notamment Henri de Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Georges Seurat, Camille Pissarro, Paul Gauguin ou encore Paul Signac. Grâce à ces rencontres, Vincent Van Gogh travaille différents styles pour trouver peu à peu le sien et l'enrichir. En 1888, Van Gogh décide de quitter Paris pour Arles, où Gauguin le rejoint. C'est là-bas où se passe l'épisode de l'oreille coupée. Un soir d'ivresse, le peintre se tranche un bout de l'oreille pour l'offrir à une employée d'une maison close voisine. Après le départ de Gauguin de la maison qu'il partageait avec Van Gogh, celui-ci se retrouve seul et dans un état de détresse alarmant. Admis à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, il continue de peindre et d'envoyer des lettres à son frère Théo. Leurs relations épistolaires durent toute leur vie. En mai 1890, Vincent Van Gogh se rend à Auvers-sur-Oise, où il passe les derniers mois de sa vie jusqu'à sa mort le 29 juillet 1890. Au moment où il en attend à sa vie, une lettre adressée à son frère est retrouvée dans sa veste. Il n'avait pas eu le temps de l'envoyer. Le tableau que nous allons observer et écouter a été peint à la fin du mois de juin 1889, en Provence. Il représente un champ de blé avec des cyprès. Le ciel occupe un peu plus de la moitié du tableau, et il est composé de différentes tonalités de bleu et de vert, disposées en vagues et arabesques. La seconde partie du tableau est composée de la végétation. Des cyprès sur la droite, comme l'indique le titre de la toile, des buissons, des arbustes, des oliviers et d'autres arbres en arrière-plan qu'il est difficile d'identifier. Près du champ, on observe de petites taches blanches et rouges, indiquant la présence de coquelicots et autres fleurs des champs. Un paysage bien paisible. Le vert de la végétation, le jaune du blé, le bleu et vert du ciel s'accordent dans un mouvement dynamique qui fait imaginer le souffle du vent et son impact sur le paysage. Le caractère paisible de la nature et du champ rencontre ici une peinture tourmentée. Dans une de ses lettres écrites à son frère, on comprend le tourment de Van Gogh et la profondeur psychologique de ses tableaux. Il écrit en juin 1889 « Apprendre à souffrir sans se plaindre, apprendre à considérer la douleur sans répugnance, c'est justement un peu là qu'on risque le vertige. Et cependant se pourrait-il, cependant entrevoit-on même une vague probabilité que dans l'autre côté de la vie, nous nous apercevrons des bonnes raisons d'être de la douleur, qui, vue d'ici, occupe parfois tellement tout l'horizon qu'elle prend des proportions de déluge désespérant. De cela nous en savons fort peu. Des proportions, et mieux vous regardez un champ de blé, même à l'état de tableau.
Comme la plupart des tableaux de Van Gogh, celui-ci est quasiment en relief, parce que la peinture est appliquée de manière saccadée, comme un ensemble modelé. Les couleurs sont apposées par des hachures épaisses, ce qui donne du volume à la toile. On rapproche cette composition en touche du pointillisme dont Georges Seurat et Paul Signac étaient adeptes. Van Gogh a également été influencé par l'impressionnisme, de Monet, Renoir ou Degas par exemple, mais également par des œuvres japonaises, notamment celles de Hiroshige ou Hokusai. Sa peinture s'est développée à la croisée de différents styles de peinture sans pouvoir véritablement le classer dans un courant particulier. Les historiens de l'art ont en effet pris l'habitude de classer les artistes dans des courants particuliers, surtout dans ce qu'on appelle les ismes de l'art, c'est-à-dire les mouvements dont les noms se terminent par isme, impressionnisme, fauvisme, cubisme, etc. Certains ont placé Van Gogh dans la catégorie du post-impressionnisme ou du néo-impressionnisme, mais à vrai dire, Van Gogh semble inclassable. Sa manière de peindre, par son coup de pinceau vif et généreux en peinture, s'est construite tout au long de sa vie et lui est bien particulière. Certains historiens de l'art, comme Georges Roch, ont donné à Van Gogh une grande importance dans leur réflexion sur la naissance de la peinture abstraite. Van Gogh, dans ses lettres, disait que sa maladie, entre guillemets, c'est-à-dire son état psychologique fragile, le rendait abstrait. Il écrit également que le simple fait d'être artiste rend abstrait. Et pour ce qui est de son art, il considère que les abstractions sont des peintures réalisées de mémoire en idéalisant ce que l'on souhaite représenter. L'abstraction ne serait donc pas un style réalisé à partir de la nature, mais à partir de l'idée ou du souvenir que l'on a du sujet à peindre. Quoi qu'il en soit, le mystère de la peinture de Van Gogh réserve encore des analyses et des découvertes. La peinture de Van Gogh est un exutoire et un trait de sa personnalité. Entré dans la gloire après sa mort, ses peintures et ses lettres sont des héritages indispensables pour mieux le comprendre, et je vous invite à les découvrir. Le tableau du champ de blé, paisible et mouvementé à la fois, donne envie de respirer aussi fort que le vent souffle, dans le paysage chaud et lumineux de la nature. L'art, notamment à travers la peinture, est ainsi une manière de capturer cette nature, en faisant une représentation immuable,